Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une vidéo bon plan dans ce week-end de 15 août, donc week-end à rallonge. Pour ceux qui sont en congé, profitez bien. Donc comme d'habitude, un vidéo bon plan le vendredi. Cette semaine, il y aura un peu plus de 70 bons plans. On verra en fin de vidéo la configuration de la semaine avec les bons plans 950 €. Bien sûr, je mettrai le timecode, tous les liens en description. Juste une petite chose avant d'attaquer, j'avais relayé hier sur Twitter une offre canon. Ryzen 7 5700G, 199 €. Regardez, c'était vraiment super impressionnant. C'était une offre qui n'a pas duré et donc c'est vraiment dommage. Mais voilà, ce type d'offre, ça part super vite. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'offres sur les AMD Ryzen. Et autre chose, juste avant d'attaquer, sur le site Cdiscount, il y a un petit code promotion à durée limitée, donc moins 20 € dès 299 € d'achat. Et pour les membres Cdiscount à volonté, moins 30 € dès 299 € d'achat. Donc n'hésitez pas à tester ces codes, donc 20 € et CDAV 30 €. Juste une petite chose, il y a des restrictions comme à chaque fois. Donc ils mettent les restrictions notamment sur la marque AMD, Apple, etc. Sapphire, notamment les cartes graphiques, Microsoft, Nintendo, etc. Allez, c'est parti, on rentre dans les bons plans cette fois-ci avec les cartes graphiques ici, RX 6600. Donc ne dépassez pas actuellement 300 € pour cette carte graphique. Je le rappelle, elle est plus performante qu'une RTX 2060, RTX 3050. C'est une carte graphique qui est vraiment au top, surtout pour ce prix-là. Donc sur le site PC Component Test, je remettrai le petit code pour créer votre compte client au SIFNIF, etc. Avec le petit astérix en description. Donc là, 279,90 €, c'est la moins chère. Et également la grande sœur RX 6700. Au niveau performance, j'avais fait le test équivalente à une RTX 3060 Ti. Donc très bon prix, également disponible chez Top Achat pour 10 € de plus. On continue sur une RTX 3060, donc ça va baisser le prix des RTX. Je pense que ça va venir d'ici un mois, voire quelques semaines. La 399,90 € pour une RTX 3060, on va dire que c'est correct. On enchaîne justement sur une très bonne carte graphique RX, la 6750 XT qu'on avait monté un PC à 1200 €, 549 € ici. Ça reste vraiment une valeur sûre au niveau performance. Sa concurrente, c'est la RTX 3070. Et justement, la RTX 3070, comme vous avez vu, c'est plus cher. Elle sera meilleure en ray tracing, elle sera meilleure en 4K également. Donc un bon modèle de chez Gigabyte ici. Après, on va dire correct. On enchaîne ici sur une RX 6800. Alors moi, j'aime bien celle-ci. Pourquoi? Parce qu'au niveau performance, ça doit être un chouïa au-dessus d'une RTX 3070 Ti. Donc le prix très correct, comme vous avez vu, 639 €. On continue ici avec une top carte graphique RX 6900 XT pour celui qui a besoin de beaucoup de puissance pour jouer en 4K, 839,90 €. Le prix est stable en ce moment chez Rue du Commerce. Si vous préférez Nvidia, bien sûr, RTX 3080 modèle 12 Go, toujours à très bon prix, modèle Gigabyte, 879 €. Et si vous voulez encore la gamme supérieure, RTX 3080 Ti, moins 2000 €. Donc c'est la moins chère actuellement chez PowerLab. Et à peine plus cher, une des cartes graphiques la plus performante du moment sur le site Case King. Elle est moins chère que sur les sites français, LDLC, etc. Donc là, 999 €, des frais de livraison. Je commande de temps en temps sur le site. J'ai jamais eu de soucis, livraison souvent c'est DHL. On continue avec les autres composants PC. On attaque avec le petit Ryzen 5 5600, prix très correct chez Darty, 184,99 €. Le vendeur, c'est Extra Digital, j'ai commandé 2 fois chez eux. La première fois, livraison 7 jours, la deuxième fois, c'était 2 semaines. Donc le délai est un petit peu long, souvent les prix, c'est les meilleurs. Après, il y a eu des promotions en début de mois sur des AMD Ryzen, des prix canons, je pense que ça va revenir, parce que les futurs Ryzen série 7000 vont sortir mi-septembre. Donc je pense que ça va baisser les prix petit à petit, mais c'est vrai, ce qui va sortir, la plateforme sera plus chère. Donc pourquoi ce sera plus cher? Parce que les cartes mères, ce seront les chipsets haut de gamme. Ce sera du LGA, donc tous les pins directement sur la carte mère. Donc déjà, c'est plus cher à fabriquer. En plus de ça, le problème, ce sera uniquement DDR5. Donc la plateforme qui va sortir mi-septembre, attention, c'est plus du haut de gamme. On continue par le processeur que j'aime beaucoup en ce moment, le Core i3 12100F. Super processeur, 4 cœurs, 8 threads, très bon prix chez Rue du Commerce. Ensuite ici, le grand frère, le i5 12600KF, également chez Darty, le revendeur Extra Digital. J'aime beaucoup celui-ci. Pour moi, c'est le meilleur compromis, celui qui a un petit peu plus de budget au niveau performance-prix. On enchaîne sur un kit, donc le prix a légèrement augmenté, c'était 225 €, ça a pris 25 €, ça reste toujours intéressant. Pour le petit combo avec le Core i3 12100F, avec les très bonnes cartes mères de chez Gigabyte, la B660 Gaming X. Donc l'avantage de ce kit-là, si vous achetez aujourd'hui ce kit, vous pourrez mettre à jour la carte mère pour avoir par exemple plus tard un Core i5 13400F. Et donc un kit similaire, cette fois-ci avec une carte mère de chez MSI, la très bonne Pro B660A DDR4. Et justement la carte mère seule, comme vous voyez, 160 €. Et donc si vous voulez maintenant une carte mère plutôt en Z, pour overclocker un tout petit peu on va dire, parce que c'est vraiment pas la carte mère excellente en overclocking, donc c'est la MSI Pro Z660P, toujours à très bon prix, 174,99 €. Si vous cherchez une carte mère pour AMD Ryzen, correct on va dire, pour un Ryzen 5 ça peut suffire. Ryzen 7 et 9 ça va consommer un petit peu trop, donc je vous le déconseille. Donc pour un Ryzen 5 ça peut être bien, 5600. Gigabyte B560 MDS3H, 80 €. En plus de ça, comme j'avais dit la dernière fois, il y a un petit bouton
tout en bas pour mettre à jour le BIOS facilement. On continue sur une carte mère format ATX plutôt milieu de gamme cette fois-ci, la Gigabyte B550, la Gaming X 2.0, 118,88 €. Au niveau de la RAM, rien de fou, les prix sont vraiment très stables, mais ça reste correct, comme ici 16 Go en DDR4 3200, CL16, donc 63,88 €. C'est 10 € moins cher sur le site Alternate, mais il faut rajouter des frais de livraison, donc 9,98 €. Donc après, si vous avez plusieurs produits à commander sur le site Alternate, pourquoi pas. On enchaîne sur le classique, les Clef Bolt X, toujours à très bon prix. C'est de la RAM fiable, sans souci pour ce prix. Si vous cherchez un kit de 32 Go, très bon prix ici sur les kits Corsair Vengeance RGB. Donc DDR4 3600, en plus de ça, les latences sont très faibles. Donc CL16, ça fait 75 € pour 16 Go, c'est un bon prix. Au niveau stockage, les prix sont stables, ça devrait baisser au fur et à mesure de l'année parce que la demande est moins forte, on va dire. Donc NVMe de 512 Go de la marque Lexar, très correct, moins de 50 €. Si vous cherchez plutôt du 1 Tera en format SATA, le Silicon Power 69,99 €. Et la version ici NVMe, plutôt on va dire entrée de gamme, milieu de gamme, mais c'est mieux que du SATA, 80 €. Si vous cherchez maintenant PC Express 4.0, c'est pas le plus performant du moment, mais c'est super correct. Le P5 Plus de chez Crucial, 1 Tera, 109,99 €. Si vous cherchez plutôt du gros stockage, le Crucial P2 en version 2 Tera, moins de 150 €. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Premier boîtier super intéressant de la marque App Concor, vraiment pas très cher, promotion 9 999 €. Alors ce qui peut être bien de mettre dedans, par exemple, vous mettez une petite RX 6400, un petit Core i3, ça fait un PC à 10 500 € maximum. Vous mettez 8 Go de RAM avec un petit SSD de 220 Go, ça fait l'affaire. Donc très très belle offre ici chez Cdiscount. Et du coup au niveau de la ligne, ce qui pourrait être bien dans ce boîtier, c'est la petite Enermax, ici 1200 watts, vous êtes tranquille, notamment ici pour la RX 6400. Si vous voulez une petite upgrade, rajouter une barrette de RAM, des ventilateurs, ça peut tenir la charge. Donc j'espère que personne ne m'a pris au sérieux parce que franchement des fois il y a des prix, c'est un peu des gags. Donc là, vrai bon plan ici sur la Corsair CX 750M, comme vous voyez, franchement c'est pas mal. Semi-modulaire, 80 plus bronze, prix stable, 71,99 €. Également du Enermax 650 watts top qualité 80 plus gold, full modulaire, 76,49 € et on va enchaîner sur du Corsair avec ici 750 watts, la RM750X, très bon prix, 82,99 €. 750 watts, ça convient à la plupart des configs. 850 watts maintenant, version blanche, 89,99 €. C'est pas mal également. L'avantage, c'est que les câbles sont gainés en blanc. Si vous cherchez plus puissant, RM850 toujours de chez Corsair pour moins de 100 €. Et la version blanche, la même chose, moins de 100 €, cette fois-ci avec les câbles gainés blancs. Donc c'est un bon prix pour les alimentations Corsair. Petite précision, si vous êtes membre Cdiscount à volonté, 5% à cagnoter. Je vérifie, je crois que la version noire également, oui 5% à cagnoter. Au niveau boîtier, quelques offres intéressantes que j'ai trouvées notamment sur le site Infodiscount. Souvent les prix sont pas mal, en plus de ça la livraison est gratuite. Donc boîtier format micro ATX de la marque Ximatex, c'est le Gemini. On avait monté un PC il y a très longtemps dedans, c'était souvent des configurations, au début je faisais à 600, 700 € on va dire. Donc celui-ci micro ATX, correct. On va dire la petite bande RGB qui fait le travail. Pas de ventilateur à l'intérieur, je vérifie mais je crois qu'il y en a 0, donc pas de ventilateur. Donc voilà, c'est pour se monter une petite config, on va dire 600-700 € maximum. Autre boîtier que j'ai trouvé correct ici, c'est l'Aerocool Quantum Mesh en version 2 avec 3 ventilateurs adressables RGB dedans, donc format ATX cette fois-ci. Attention, il n'est pas très profond, il n'est pas très large non plus. Donc 3 ventilateurs adressables RGB, du mesh en façade pour laisser rentrer de l'air, ça c'est vraiment bien. Donc le prix très correct, je vous montre juste la vidéo ce que ça donne, voilà au niveau du look, c'est sympa. Et donc autre boîtier bien refroidi avec du mesh avec 4 ventilateurs adressables RGB de la marque App Concor, 57 € tout pile chez Cdiscount. Si vous cherchez plutôt un boîtier mini ITX, un baisse de prix sur le Cooler Master NR200P, 58,55 € également, c'est un bon prix. On enchaîne sur une référence que ça fait longtemps que j'ai pas présenté, c'est le Metal Gear Neo Silent, moins de 60 €. Donc petit rappel, c'est bien précisé ici, vendu par Fantex parce que Metal Gear fait partie du groupe Fantex. Donc moi j'aime bien du verre trempé. Le seul défaut, ça va être le verre trempé, c'est du 3 mm d'épaisseur. Autrement, au niveau capacité d'intégration, water cooling de 240 mm sur le top. Donc c'est un boîtier super correct pour ce prix, celui qui veut pas du RGB, celui qui cherche plutôt de la discrétion et du silence. Et autre boîtier cette fois-ci un peu moins discret avec 4 ventilateurs RGB. Donc c'est le Ximatec Lux MM pour micro ATX. Donc faites bien attention au niveau des cartes mères. Donc super correct ce prix-là. J'aime bien la capacité d'intégration parce qu'on peut rajouter un water cooling sur le top de 240 mm. Donc 65,99 €, c'est pas mal. Petit ventirail justement de la marque Ximatec, c'est le Air Killer S
Arctic, donc 27,99 €. J'ai fait une vidéo comparative justement, c'était mercredi, sur 7 Ventirad pour le i5 12600K, donc j'avais testé celui-ci. Alors celui-ci avait un petit peu de mal, mais sur un 12400F, pas de souci. Sur un Ryzen 5 5600 également, il n'y aura pas de souci. Donc au niveau du look et du prix, c'est vraiment pas mal. Et donc la version noire, elle n'est pas disponible malheureusement sur le site Rue du Commerce, mais on va le trouver entre 30 et 35 €. Autre Ventirad blanc pour 26,99 € grâce au coupon de la marque Deepcool. Alors celui-ci est rétroéclairé en blanc. Au niveau de la finition également, c'est très correct. Au niveau performance, on va dire c'est moyen, mais ça suffit pour des processeurs qui chauffent peu, donc Core i3, Core i5 et les petits Ryzen 5 sans souci. On continue sur une référence qui a baissé de prix. Celui-ci était vraiment top sur le comparatif, n'hésitez pas à regarder, il s'est vraiment super bien débrouillé. Thermalright Assassin X120, donc version RGB, donc c'est adressable RGB même, 27,90 €. Version sans RGB, 24,90 €, également très bon prix, il est vraiment super polyvalent celui-ci, et en plus de ça il est vraiment pas très haut. La version white également a baissé de prix à moins de 30 €. Et donc maintenant, si vous cherchez du plus gros refroidissement, water cooling de 360 mm de chez Enermax, le League Fusion RGB Sync. Moins de 100 € chez Rue du Commerce, j'ai vu ailleurs, c'est à peu près 120-130 €. Je vérifie juste la compatibilité pour LGA 1700. Donc dans la description, c'est pas marqué compatible LGA 1700, donc tout ce qui est Intel de 12e génération. Donc peut-être qu'il y aura le kit dedans, mais peut-être faudra le prévoir également en supplément. Donc prix très correct de toute façon pour un water cooling de 360 mm. Et justement toujours sur Enermax, un pack de non pas 3 ventilateurs, non pas 4, non pas 5, mais 6 ventilateurs adressables RGB avec contrôleur pour 65,99 €. Donc au niveau du look, moi j'aime bien personnellement, j'aime bien parce que le RGB fait le tour, c'est un petit peu un look RGB un peu plus sobre on va dire, petite télécommande, il y a tout ce qu'il faut pour l'installer. Le contrôleur comme d'habitude je précise, il faut l'alimenter directement à l'alimentation. Maintenant, si vous avez besoin d'un hub pour votre ventilateur, ça fait moins de câbles à traîner, on va dire, dans le boîtier. Si votre carte mère n'a pas assez de ports également, châssis fan. Donc là, vous branchez directement sur la carte mère et vous avez 4 sorties directement. Donc c'est un accessoire pas mal pour un prix très correct. On continue maintenant avec les périphériques gamers, c'est-à-dire clavier, souris, casque, micro et même les écrans. Premier écran Acer 24 pouces 144 Hz qui fait plaisir avec une dalle IPS 0,5 millisecondes, donc un écran assez réactif. Au niveau du look, c'est pas terrible on va dire, moi je suis pas fan personnellement, mais super prix en ce moment. J'ai une préférence pour celui-ci de la marque LG. Pareil, une dalle IPS 144 Hz compatible FreeSync Premium, très bon prix en ce moment chez Amazon, 160, on va dire 170 €. Donc au niveau du look, hein, c'est quand même plus orienté gamer et avec un pied ergonomique cette fois-ci, donc on peut monter et descendre l'écran, c'est plus confortable. Pour 10 € de plus, nous avons un écran un tout petit peu plus grand, donc 24,5 pouces. Toujours une dalle IPS, cette fois-ci un tout petit peu plus réactif, 165 Hz. FreeSync Premium également, donc de la marque BenQ ici. C'était une marque qui a été vraiment réputée il y a quelques années, notamment avec des écrans très réactifs. C'était en TN à l'époque. Si vous cherchez maintenant un écran plus confortable au niveau de la résolution et de la définition, Lenovo en 27 pouces QHD, donc 2540 par 1440 pixels. Donc il faut une config un peu plus musclée pour en profiter, notamment la configuration de la semaine, donc 259,99 €. C'est une dalle IPS, donc ça fait plaisir, 165 Hz, donc très correct pour ce prix chez Darty. Si vous cherchez maintenant un écran 21/9, et vous avez raison, c'est ce que j'ai et c'est vraiment super confortable au quotidien. Donc 35 pouces de la marque LG avec une dalle VA incurvée 100 Hz. Donc c'est un écran très polyvalent, donc que ce soit pour regarder des films, pour travailler également, pour faire un peu de jeux vidéo, 379,99 €. Si vous cherchez un écran un peu plus réactif encore, nous avons le MSI Optics, donc ça c'est plus orienté gamer, avec une dalle VA incurvée également, cette fois-ci 144 Hz. Donc 34 pouces, résolution je le rappelle 3440 par 1440 pixels. Le minimum que je vais vous conseiller, ça va être une RX 6750 XT pour en profiter convenablement, ou alors RTX 3070. Au niveau clavier, toujours un très bon prix sur un clavier mécanique de la marque Trust Gaming avec des switches Automo RED. Moi j'aime bien les RED personnellement, surtout pour du FPS, donc il est bien AZERTY, il est RGB mais ça va être RGB par rangée, donc c'est pas adressable. Pour moins de 30 €, c'est très correct. Là on part sur un clavier que j'ai trouvé vraiment sympa à vous partager pour moins de 30 €, donc il faudra utiliser le coupon. Donc c'est pas un clavier mécanique mais il est AZERTY et au niveau du look hein, c'est vraiment sympa, noir et blanc. C'est un clavier 60% RGB, de l'USB type C, donc il y a la version noire avec un petit peu de blanc. Au même prix vous avez une dominance de blanc ici. Donc comme vous voyez hein, c'est pas du mécanique, c'est du clavier à membrane, en général c'est plus silencieux. Donc au niveau sensation feeling c'est pas tout à fait pareil, au niveau longévité c'est moins bien, mais pour le prix c'est vraiment très bien parce que personnellement j'aime le look. Si vous cherchez maintenant plutôt un clavier mécanique plein format, le Mars Gaming toujours à très bon prix, avec des switches RED également. Le clavier bien AZERTY RGB et en blanc, ça change.
On enchaîne sur un clavier de la marque HyperX, toujours un clavier à membrane, donc c'est une promotion super intéressante. Donc il a 29,99 € mais uniquement pour les membres Amazon Prime. Je sais que beaucoup le sont, les prix vont augmenter prochainement, donc peut-être que certains vont se désabonner. Donc une offre super intéressante, il y en aura d'autres à suivre sur la marque HyperX juste après. Donc au niveau du clavier, il est vraiment très correct, c'est un clavier à membrane RGB qui fera le travail pour un prix super contenu. Si vous cherchez plutôt un clavier mécanique TKL, maintenant très bon prix sur le Cooler Master CK530 en version 2. Je le rappelle, c'est le repose-poignet, clavier aluminium, RGB, bonne finition, le prix est vraiment canon. Et la version avec pavé numérique, CK550 version 2, très bon prix également, 59,99 €. Et donc précision, les deux ce sont des switches TTC Red, donc top feeling, surtout pour du FPS. Au niveau souris, toujours un prix au ras des pâquerettes avec la Drevo Osprey qui est RGB, 11,99 €. En plus de ça, le câble est tressé, donc ça fait plaisir. Donc elle est très légère, très correcte. Pour une première souris, je trouve que c'est vraiment excellent. Également toujours à très bon prix, nous avons la Asus ROG Strix Impact 2, 24,99 €. Pour les membres Amazon Prime, très bon prix sur l'HyperX Pulfire Ast, souris plutôt compétitive, 59 grammes avec un excellent capteur optique. Au niveau casque, le Plantronics Rig 300, 24,99 €. Alors j'aime bien, donc il est particulier au niveau du look, donc c'est Nacon qui a racheté la marque. Autre casque super intéressant, toujours pareil pour les membres Amazon Prime, HyperX Cloud X. Donc la différence Cloud X, parce que c'est réservé normalement pour les Xbox, faudra sûrement sur votre PC un adaptateur, donc c'est pas toujours le cas, parce que certains boîtiers ont du TRRS directement en façade. Après pour tout ce qui est portable, tout ce qui est smartphone, tout ça, il n'y a pas de souci, mais il faudra peut-être sur certains un dédoubleur. Donc 39,99 €, de toute façon c'est exactement le même que l'HyperX Cloud qu'on connaît. Autre HyperX à bon prix, c'est le Cloud X avec une petite carte son intégrée pour avoir du 7.1 virtuel, on va dire. 49,99 € cette fois-ci, toujours pareil pour les membres Amazon Prime. Là, c'est pour tout le monde, un Cooler Master MH751, excellent casque de chez Cooler Master, très bon son, très confortable. Le seul défaut de celui-ci, ça va être au niveau du micro, on va dire que c'est sans plus. Autre excellent casque, c'est l'HyperX Cloud Alpha, toujours pareil pour les membres Amazon Prime, 59,99 €. À ce prix-là, c'est vraiment une pépite. On part sur un casque sans fil, toujours de la marque HyperX, décidément, c'est le Cloud Core. Pas mal pour ce prix-là, 79,99 € pour les membres Amazon Prime. Et une offre pour tout le monde, ici c'est l'HyperX Cloud 2, donc c'est la version USB, 61,99 €. Au niveau micro, très bon prix sur le Fifine K670, à ce prix-là pour moi c'est vraiment une pépite. Et autre offre micro USB uniquement pour les membres Amazon Prime, c'est l'HyperX Solo Cast. Pour terminer cette section, un fauteuil ergonomique de la marque Amazon, Amazon Brent, donc c'est 99,99 € avec le coupon. Donc si vous cherchez plutôt un fauteuil confortable, un look passe-partout, pas un look gamer, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des fauteuils gamer surtout à ce prix-là. Donc celui-ci il me paraît correct, le retour c'est vraiment très bon et pour moins de 100 € franchement, avec la livraison, ça fait plaisir. On va continuer maintenant avec les PC portables et les PC gamers. Premier PC portable, très bon prix sur Cdiscount. Donc n'hésitez pas à rentrer le code, je crois que c'est valable. Je vérifie tout de suite sur la marque Acer. Donc oui, Acer n'est pas concerné par les restrictions. Donc là, ça ferait 679,99 € si le code existe toujours. Donc Core i5 11400H, nous avons 8 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11, RTX 3050 et en plus de ça, un écran 144 Hz. Donc pour moi, c'est une très belle offre. J'espère que le code réduction sera encore valable. On part sur un PC portable Lenovo, n'hésitez pas également à tester le code réduction, donc Lenovo 15 pouces 165 Hz, très belle configuration pour ce prix-là, Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3070, Windows 11. Donc il n'y a rien à dire, c'est un PC très puissant qui permet de jouer confortablement à tous les jeux du moment. Et pour les très gros budgets, celui qui cherche un top PC portable, donc là l'écran est éteint, on va le rallumer l'écran, voilà. Top PC portable, clavier RGB, 17 pouces, 144 Hz. La configuration est musclée, mais le prix est vraiment en conséquence, on va dire. Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, Windows 11 et à bord c'est pas précisé, ils auraient dû mettre en gros RTX 3080. Donc là 1871 €, la plupart du temps ce type de PC ça tourne plutôt dans les 2000 €. On part sur un PC fixe gamer, également le code promotion, n'hésitez pas à le rentrer, ça ferait 579 €. Donc PC gamer médium, déjà j'aime bien parce que il est compact, il a un boîtier de qualité de la marque Inwin. Le Core i5 11400F à bord, il est toujours très bien, 6 cœurs de thread, 16 Go de RAM, donc pour ce prix-là, il n'y a rien à dire. 1 Tera de disque dur, 256 de SSD, il faudra installer Windows. GTX 1650, donc PC pas très cher qui permet de jouer, on va dire, en 1080p, qualité plutôt faible, moyen, suivant les jeux. On part sur le site Agando maintenant avec une très belle offre, 768,60 € avec la livraison, l'ajustement de la TVA, ça fera un PC final on va dire dans les 800 €. Donc à bord Ryzen 5 5500, 16 Go en DDR4 3000, RTX 3060, NVMe de 500 Go, Windows 10.
On regarde la configuration un peu plus bas. Donc ce qui fait plaisir, moi j'aime bien ce boîtier, hein, Silentium PC. J'aime bien parce qu'au niveau Airflow, tout ça au niveau du prix c'est pas mal. Alimentation Be Quiet 600 watts. Une carte mère de chez Asus, la Prime B450MK2. Donc il n'y a rien à dire au niveau du prix, c'est vraiment excellent. On part chez Memory PC maintenant avec un PC plus puissant, 899 €, je le présente régulièrement, il n'y a rien à changer sur celui-ci. La configuration est à gauche comme vous avez vu en détail, ce boîtier c'est celui-ci, avec du mesh en façade, alimentation Be Quiet, carte mère ATX de chez Gigabyte, Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM, RX 6700 modèle Sapphire, je vais vous la montrer de suite. Donc voilà, c'est celle-ci, elle est vraiment super correcte. Comme vous avez vu, hein, donc pour un PC à 900 €, c'est vraiment pas mal. Et donc 899 €, je vérifie juste une chose, on met configurer et payer ici. Donc bien sûr, si le boîtier vous plaît pas, vous le changez. Le piège à éviter chez Memory PC, c'est qu'il y ait bien 2 barrettes de RAM pour avoir du dual channel. Et on vérifie même le SSD NVMe à lui seul, hein. Il est vraiment excellent, le Western Digital en 1 Tera qui coûte à lui seul à peu près 90 €. Donc déjà avec ce type de PC, vous êtes tranquille pour jouer en 1440p. Autre PC que j'ai bien aimé ici sur le site Memory PC, 1199 €, c'est une baisse de prix. Donc j'aime bien parce que déjà il est très puissant avec un Ryzen 5 5600X, RX 6750 XT. Donc là il n'y a rien à dire. Au niveau de la configuration, elle est en détail également sur le côté. Donc même l'alimentation également Be Quiet 600 watts, ça suffit. Et pareil, on vérifie juste qu'il y a bien 2 barrettes en DDR4. Et en plus de ça, je regarde tout de suite la carte mère. C'est une B550 cette fois-ci. Et on part sur la RAM, donc 2 barrettes de 8 Go, c'est vraiment top. La seule chose que je changerais sur ce PC, ce serait peut-être un SSD d'1 Tera, donc pourquoi pas. Et le boîtier, je regarde ce qu'il y a. Donc celui d'origine, on va dire qu'il est correct, surtout au niveau du look. Après, vous avez vu, pour 23 € de plus, il y a le Corsair iQ 220T qui est vraiment sympa. Le seul défaut de ce boîtier, c'est au niveau du water cooling sur le top, c'est vraiment trop compliqué, voire impossible. Donc également, très très belle configuration pour ce prix. On continue maintenant à la Fnac, avec un PC médium, donc c'est une vente flash, 1249 €, donc la vente flash elle dure depuis une semaine, donc pour vous dire. Donc là, la configuration est vraiment pas mal également. Donc le boîtier qu'on a dit tout à l'heure de chez Inwin, il est très compact. Et donc à bord cette fois-ci, c'est la RTX 3070, un Core i5 11400. Nous avons 16 Go de RAM, nous avons 512 de SSD, 1 Tera de disque dur en plus, et je vérifie, mais je crois qu'il y a bien Windows 11. Donc oui, c'est marqué Windows 11 édition Home. C'est un PC très correct en ce moment pour la configuration, en plus ce qui est bien par rapport à d'autres marques, HP, etc. C'est que pour faire évoluer celui-ci, ce sera plus facile, c'est-à-dire que c'est standard au niveau de l'alimentation, de la carte mère, etc. Et donc, dernier PC, je le présente chaque semaine, mais pour moi, c'est vraiment une pépite, 1599 €. La configuration également tout à gauche, il n'y a pas de surprise. Mais ce qui peut être bien également, c'est qu'on peut baisser le prix. Donc, on regarde de suite également, parce que tout le monde n'a pas besoin d'une RX 6900 XT qui est vraiment surpuissante. Donc déjà, le boîtier il est très sympa de chez Messi. L'alimentation 850 watts de chez Messi, 80 plus Gold, top qualité. Carte mère Messi, je garderai celle-ci également. Si vous avez besoin de Wi-Fi, il y a des cartes mères avec Wi-Fi. Au niveau du processeur, excellent, c'est vraiment un couteau suisse. Il y a un petit ventilade intégré de chez Be Quiet, silencieux. Pour ce processeur, ça va. Donc 16 Go en DDR4 RGB Corsair. Très bon SSD d'1 Tera de chez Western Digital. Et je voulais regarder surtout les cartes graphiques. Donc d'origine 6900 XT. Si vous prenez déjà une 6800 XT qui conviendra à tout le monde pour jouer en 4K, déjà ça baisse la facture, 1400 € comme vous voyez. Et on va regarder du côté de chez Nvidia. Donc pour le même prix, vous avez une RTX 3092 Go pour 30 € de moins, 10 Go. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, ça reste un PC très performant, surtout pour ce prix. On termine maintenant cette vidéo avec la configuration de la semaine avec les bons plans. Donc je le rappelle, 950 €. La carte graphique, ça sera la RX 6700. J'aime beaucoup niveau performance, c'est équivaut à une RTX 3060 Ti. Donc ici sur le site PC Component Test, on la retrouve pour 10 € plus cher sur le site Top Achat. J'ai choisi de mettre le Ryzen 5 5600, donc on espère voir le prix un petit peu plus bas dans les prochaines semaines. Carte mère micro ATX de chez Gigabyte, la B550MD S3H pour 80 €. On va mettre 16 Go en DDR4 3200, une valeur sûre. Un petit NVMe d'1 Tera pour 80 € de chez Silicon Power. Une alimentation pour être tranquille de 750 watts de chez Corsair pour un très bon prix. Ça peut permettre d'upgrade votre carte graphique plus tard. Au niveau boîtier, j'ai choisi celui-ci, l'AeroCool Quantum Mesh, 3 ventilateurs du mesh, bon refroidissement. Donc la carte graphique que j'ai mesurée rentre bien dans ce boîtier. Et au niveau ventilade, vous pourrez mettre celui-ci sans problème, le Thermalright A55X 120. Donc vous avez le choix, moi je préfère la version, on va dire moins chère, sans RGB, parce qu'il y a quand même pas mal de RGB déjà dans le boîtier. Et si vous voulez du adressable RGB, il n'y a pas de souci, 27,90 €. Donc configuration 950 € sera un petit peu plus performante que celle-ci. Après celle-ci, l'avantage c'est qu'elle est déjà assemblée avec la garantie et tout ça. Donc là, 950 €, vous êtes tranquille pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions.
Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, merci à tous de l'avoir suivi. Dimanche, on va se retrouver dimanche matin, comme d'habitude 11h15, pour la présentation d'un PC à 689 € que je trouve super intéressant. Donc très bon week-end à rallonge à tous et à très bientôt. Ciao, bye.